Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé au Vatican le 9 juin 2025. Une religieuse de 66 ans est entrée dans une salle remplie des chefs religieux les plus puissants du monde et a dit quelque chose de si profond que cela a laissé le pape lui-même sans voix. À la fin de notre récit, vous comprendrez pourquoi ces paroles se répandent comme une traînée de poudre à travers le monde. Elle n'était pas censée être là. Son intervention n'était pas planifiée, et ce qu'elle a partagé a remis en question tout ce que nous pensons savoir sur la foi, notre mission de vie et ce qui compte vraiment. Je suis sur le point de partager avec vous le moment le plus extraordinaire de l'histoire moderne de l'Église, et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'au bout, car ce que cette humble religieuse a révélé pourrait changer à jamais votre façon de voir votre propre existence. Imaginez la scène, vous êtes dans la salle Paul VI au Vatican. Des cardinaux du monde entier sont assis en rang parfait, des évêques portent leurs plus beaux ornements. L'air est chargé d'une tradition et d'un protocole séculaire. Puis, un silence complet s'installe. Pas un silence gênant, mais celui qui précède un événement transformateur, ce moment où votre instinct vous dit que quelque chose de grand va se produire. C'est exactement ce que tout le monde a ressenti lorsque Sœur Maria Gloria rêva s'est levée pour parler. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. En faisant des recherches, Sœur Maria Gloria m'a rappelé chaque femme sage que j'ai connue. Peut-être votre grand-mère, qui savait toujours quoi dire dans les moments difficiles, ou cet enseignant qui a vu en vous un potentiel que personne d'autre ne voyait. Restez bien avec nous, car ce que cette femme s'apprête à dire est le fruit d'une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se forge dans le silence et la prière. Sœur Maria Gloria n'est ni une prédicatrice célèbre, ni une théologienne de renom. Elle a passé la majeure partie de sa vie dans un minuscule monastère à Saint-Marin, un des plus petits pays du monde. Pendant des décennies, elle a mené une vie cachée, loin de notre agitation quotidienne. Pendant que nous courions, elle priait. Pendant que nous parlions, elle écoutait. Et ce qu'elle a entendu dans le silence était sur le point de secouer les fondations du Vatican. Elle se tient donc là, cette religieuse humble d'une nation minuscule, devant l'assemblée religieuse la plus puissante du monde. Et les premiers mots qu'elle prononce fendent le silence et la solennité des lieux. L'éternité est devant nous. Sa voix est empreinte d'une conviction qui ne vient que d'une certitude absolue. Elle continue. Si nous travaillons pour des horizons à court terme et médiocres, nous travaillons en vain. Arrêtons-nous un instant sur ces paroles. Dans un monde qui nous pousse constamment à penser au prochain trimestre fiscal, à la prochaine promotion, aux prochaines vacances, une femme se lève et nous dit « Attendez, vous visez beaucoup trop bas. » Pouvez-vous imaginer l'effet de ces mots dans cette salle? Des cardinaux qui ont passé leur carrière à gravir les échelons de l'Église, des évêques qui ont bâti des ministères impressionnants. Et cette religieuse leur dit essentiellement que si leur travail n'a pas une signification éternelle, ils perdent leur temps. Ces paroles font écho à l'avertissement de l'apôtre Paul. Nous attachons nos regards non pas aux choses que l'on voit, mais à celles que l'on ne voit pas, car les choses que l'on voit sont passagères, et celles que l'on ne voit pas sont éternelles. 2 Corinthiens 4h18. C'était une remise en perspective radicale, un appel à élever le débat bien au-delà des stratégies pastorales et des préoccupations terrestres. Mais elle n'avait pas terminé. Loin de là. Ce qu'elle dit ensuite capta véritablement toute l'attention. Elle se mit à parler d'un tableau qu'elle avait vu, une représentation du corps sans vie du Christ dans le tombeau. Cela peut sembler morbide, mais restez avec nous, car ce qu'elle en a dit est saisissant. La croix peut encore nous sauver, a-t-elle déclaré avec force. En 2025, pour l'homme postmoderne, le grand salut de la croix existe toujours. Réfléchissez à la force de cette affirmation aujourd'hui. Nous avons une technologie qui accomplit des choses dont nos grands-parents n'auraient même pas pu rêver. L'intelligence artificielle, l'exploration spatiale, des avancées médicales incroyables. Nous vivons à l'ère la plus avancée de l'histoire. Et pourtant, au milieu de toute cette modernité, elle affirmait que la solution n'était pas nouvelle, mais ancienne et éternelle. Comment une assemblée si sophistiquée, si préoccupée par l'avenir, a-t-elle pu être captivée par un message aussi fondamental et à contre-courant? La réponse à cette question ne réside pas dans une technique de persuasion, mais dans la personne même de Sœur Maria Gloria. Imaginez ces dirigeants de l'Église qui passent des années en réunion stratégique pour savoir comment rendre l'Église plus pertinente pour la vie moderne. Ils discutent de la manière d'atteindre les jeunes générations, d'aborder les questions contemporaines, de rester actuels. Et voilà que cette religieuse, sortie de son silence de plusieurs décennies, leur dit avec une clarté désarmante « Arrêtez d'essayer de mettre à jour l'Évangile. L'Évangile n'a pas besoin de mise à jour. Ce sont les gens qui ont besoin de l'Évangile. »
Ce message était si puissant non pas parce qu'il était nouveau, mais parce qu'il était vrai et qu'il était porté par quelqu'un qui l'avait vécu chaque jour de sa vie. Son autorité ne venait pas d'un diplôme en théologie ou d'une position élevée. Elle venait de la paix qui émanait d'elle, de la certitude dans sa voix, de cette capacité à se tenir devant le pape lui-même et à dire la vérité sans crainte ni nervosité. C'est le fruit d'une vie passée en contact permanent avec le divin, quelque chose qui ne peut être simulé. Puis, elle changea complètement de registre, utilisant une image d'une beauté saisissante pour illustrer son propos. Elle se mit à parler de la vie comme d'une course, mais pas n'importe laquelle. Elle a rappelé le passage de l'évangile de Jean où, le matin de la résurrection, Jean et Pierre apprennent que le tombeau du Christ est vide et se mettent à courir. Elle a décrit cette course avec une perspective nouvelle et profonde. Ils ne couraient pas, dit-elle, dans la panique ou la peur de ce qu'ils allaient trouver. Ils ne fuyaient pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, ils couraient avec espérance. Ils couraient vers la vie, vers une promesse, vers la possibilité incroyable que tout ce qu'ils avaient osé croire était en fait la vérité. C'est à cette course que nous sommes tous appelés, a-t-elle expliqué. Une course, non pas pour échapper à quelque chose, mais pour se précipiter vers quelque chose. Une course vers l'espérance. Mais que signifie vraiment, pour nous, aujourd'hui, participer à cette course? Quelle est la destination? Et comment la peur se transforme-t-elle en une joyeuse anticipation? Cette question, vers quoi courons-nous, nous est directement posée. Sœur Maria Gloria invitait chaque personne dans cette salle, du plus simple prêtre au pape lui-même, à un examen de conscience. Dans votre propre vie, courez-vous pour fuir quelque chose, la peur, l'échec, la déception? Ou courez-vous vers quelque chose, l'espérance, un but, la promesse de quelque chose de beau qui vous attend? Ce qui rend ce message si poignant, c'est que ce n'est pas l'optimisme naïf d'une jeune personne. C'est la conviction d'une femme de 66 ans qui a traversé les décennies avec les pertes, les peines et les épreuves que la vie impose. Le fait qu'elle puisse encore parler de courir vers l'espérance avec une telle ferveur est un témoignage puissant. C'est ce genre de foi qui change l'atmosphère d'une pièce et qui peut changer une vie. Si ce message de courir vers l'espérance résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Puis, Sœur Maria Gloria fit quelque chose d'absolument génial. Elle commença à parler de sa petite patrie, Saint-Marin. Rappelez-vous, elle s'adresse à des dirigeants du monde entier qui supervisent des diocèses immenses et influencent des millions de personnes. Et elle leur parle d'un des plus petits pays du monde. Son propos était une métaphore lumineuse. Dieu n'a pas besoin de grandes scènes. Il n'a pas besoin de diplômes impressionnants ou de circonstances parfaites. Il a besoin de cœurs bien disposés. Dans un monde de plus en plus globalisé et homogène, elle expliquait que ce minuscule pays avait réussi à préserver ses traditions et son identité unique. C'est exactement ainsi, disait-elle, que Dieu travaille dans nos vies individuelles. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour faire une différence. Vous n'avez pas besoin d'une plateforme qui atteint des millions de personnes. Vous devez simplement être fidèle là où vous êtes, avec ce que vous avez, à l'endroit où Dieu vous a planté. Quel message révolutionnaire! Surtout à notre époque où les réseaux sociaux nous convainquent que si nous ne sommes pas viraux, nous n'avons pas d'importance. Sœur Maria Gloria, cachée pendant des décennies, a prouvé que la voix la plus inattendue peut être la plus importante. Mais elle a gardé son argument le plus puissant pour la fin, en abordant ce qu'elle a appelé les questions ultimes. Quelles sont ces questions, et pourquoi sont-elles la clé de la véritable espérance? Quelles sont donc ces questions ultimes que Sœur Maria Gloria a osé poser au cœur du Vatican? Ce sont les questions que chaque être humain se pose, surtout en avançant en âge. Où allons-nous? Que se passe-t-il quand nous mourrons? Quel est le but réel de notre temps ici sur Terre? Ce ne sont pas des sujets légers pour une cérémonie vaticane. Ce sont les questions lourdes, celles qui nous tiennent parfois éveillés à 3 heures du matin, celles que nous évitons souvent parce qu'elles sont trop grandes, trop effrayantes. Mais Sœur Maria Gloria ne les évitait pas, elle plongeait droit dedans. Elle disait à tous dans cette salle, y compris au pape, que ce ne sont pas des questions morbides à écarter, mais les questions les plus importantes que nous puissions nous poser. Et voici ce qu'elle a dit qui est si puissant. Le jubilé de l'espérance n'est pas seulement une célébration ou une tradition. C'est une invitation divine à se débattre avec ces questions ultimes. C'est Dieu qui nous dit, il est temps de penser à ce qui compte vraiment. Cet appel à la réflexion est un appel à l'humilité. Comme le dit l'apôtre Jacques, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4h10. C'est en reconnaissant notre propre finitude face à ces mystères que nous nous ouvrons à la perspective de l'éternité et à la grandeur de Dieu. Pensez grec une seconde. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes donné la permission de vraiment réfléchir à ces grandes questions? Où vous avez pris du recul sur le train-train quotidien pour vous demander
À quoi tout cela rime-t-il? Où tout cela mène-t-il? La plupart d'entre nous sommes si occupés à simplement traverser la journée que nous ne créons jamais d'espace pour la perspective éternelle. Le message de Sœur Maria Gloria était un appel vibrant à faire exactement cela. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus incroyable. Quand elle a fini de parler, quelque chose avait changé dans la salle. L'atmosphère formelle et protocolaire s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus sacré, de plus intime. Le pape, visiblement ému, ne s'est pas contenté d'applaudir poliment avant de passer au point suivant. Non, sa réaction fut un événement en soi, un geste qui allait valider publiquement chaque mot que cette humble religieuse venait de prononcer. Alors, qu'a fait le pape? Il ne s'est pas contenté de mots. Viscéralement touché, il s'est levé et a initié une procession à travers la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Et plus tard, lorsqu'il a prononcé sa propre homélie, il s'est fait l'écho puissant de tout ce que Sœur Maria Gloria venait de partager. Il a parlé de la croix comme étant essentielle à la fécondité de l'Église. Il a renforcé son message sur la perspective éternelle. Il a, devant le monde entier, validé la parole prophétique de cette humble religieuse. Comprenez-vous à quel point c'est extraordinaire? Dans une institution bâtie sur une hiérarchie et une tradition millénaire, le plus haut dirigeant a pris son inspiration directe de la voix d'une moniale contemplative d'un minuscule monastère. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la stratégie. C'est l'Esprit Saint agissant en temps réel, montrant que la vérité peut jaillir des sources les plus inattendues. Mais voici la leçon la plus importante de toute cette histoire, une leçon qui s'applique à chacun d'entre nous. Sœur Maria Gloria a prouvé quelque chose que notre culture a désespérément besoin de comprendre. La véritable autorité spirituelle ne vient pas des titres, des positions ou de la reconnaissance. Elle vient d'un cœur tellement aligné sur la volonté de Dieu que sa vérité en découle naturellement. Elle n'avait pas besoin d'un diplôme en théologie pour parler de vérité aux théologiens les plus éduqués du monde. Ce qu'elle possédait était bien plus précieux, une vie vécue en communion constante avec Dieu, un cœur façonné par la prière, affiné par le silence et préparé par la fidélité. C'est cette vérité qui est au cœur de notre démarche. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cela devrait inspirer chacun de nous, surtout ceux qui se sentent parfois invisibles ou ignorés. Votre fidélité silencieuse compte. Vos prières privées ont du pouvoir. Votre choix de vivre pour l'éternité, et pas seulement pour aujourd'hui, vous prépare à des moments que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Sœur Maria Gloria a passé 66 ans à se préparer pour un moment qui a eu un impact sur toute l'Église. Elle ne le savait pas, elle était simplement fidèle, jour après jour. Et si Dieu vous préparait, vous aussi, pour un moment qui comptera plus que vous ne pouvez le concevoir? Et si vos années de fidélité silencieuse, vos prières privées, votre choix de vivre pour Dieu même lorsque personne ne regarde, était en fait une longue préparation pour un moment qui comptera plus que tout? La vie de Sœur Maria Gloria nous force à revenir à sa toute première déclaration. Si nous travaillons pour des horizons à court terme et médiocres, nous travaillons en vain. C'est la question finale qui nous est posée. Pourquoi travaillez-vous en ce moment? Qu'est-ce qui motive vos décisions, vos priorités, vos choix quotidiens? Vivez-vous pour le prochain salaire, le prochain week-end, les prochaines vacances? Ou vivez-vous pour quelque chose de plus grand, de plus durable, quelque chose d'éternel? Sœur Maria Gloria a passé 66 ans à se préparer pour un moment unique qui a eu un écho dans le monde entier. Elle ne savait pas que ce moment viendrait. Elle ne travaillait pas dans ce but. Elle était simplement fidèle. Jour après jour, année après année, décennie après décennie. Et lorsque son heure est venue, elle était prête. La vérité magnifique est que son moment au Vatican n'était pas seulement son histoire, c'était un aperçu de la signification éternelle de chaque vie fidèle. Lorsque nous choisissons de vivre pour l'éternité plutôt que pour l'instant présent, lorsque nous embrassons l'espérance au lieu de la peur, lorsque nous mettons notre confiance dans la puissance de l'amour du Christ, nous pouvons nous aussi toucher les cœurs et changer les vies de manière que nous ne comprendrons peut-être jamais de ce côté-ci du ciel. Votre vie a une signification éternelle. Continuez à courir vers l'espérance, continuez à vivre pour l'éternité et ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut accomplir à travers un cœur fidèle et bien disposé. Alors que nous concluons sur cette certitude, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.